Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 5-0 face à Antwerp. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Coolers qui commencent très bien leur phase de poule de Ligue des Champions. Ça fait 2 années d'affilée que le Barça galère pour sortir de la phase de poule de Ligue des Champions. Ça fait près de 4 ans, voire 5 ans que le Barça ne se gère pas du tout quand même en Ligue des Champions. C'est un Barça qui est malade, mais c'est un Barça qui petit à petit est en train de guérir. Le problème, il est simple, c'est leur vitesse de guérison. Ils guérissent trop vite. Ils guérissent trop vite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais ils guérissent beaucoup trop vite. Ce Barça-là était malade il n'y a même pas encore, je dis bien, 4 semaines, out of nowhere. L'Atlético Madrid, qui est censé être quand même un concurrent en Liga, leur a envoyé, j'avais envie de dire, mais un médicament. Ce médicament, il s'appelle João Félix. João Félix, il est arrivé tel un antibiotique. Cet enfant-là est arrivé dans cette équipe-là et tout le monde se gère. En fait, tout le monde se gère. On dirait que le football est redevenu beaucoup plus facile. João Félix, ce week-end, il a été exceptionnel dans la victoire 5-0 face au Betis. Un Barça qui met une manita en Liga, un Barça qui met les points sur les i, les barres sur les t et qui nous rappelle qu'ils ne sont pas encore, je dis bien, morts. Aujourd'hui, ils arrivent pour leur première en Ligue des Champions. On s'attendait à ce que, voilà, ils continuent sur la même lancée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent encore une fois un autre 5-0. Mais je l'ai dit la dernière fois ici, j'ai dit que les Coolers s'attendent à un 5-0. Moi, je m'attends peut-être à un 2-0. Ils ont mis 5-0. Ce qui veut dire qu'en ce moment, l'enflammade n'est pas juste « mais on est foutu, mais on est foutu. Franchement, on est foutu. » Vous connaissez les Coolers, vous les connaissez, ils vont nous fatiguer toute la saison, ils vont nous fatiguer, blablabla, blablabla, ils vont nous fatiguer et avec raison. Pourquoi? Parce que leur équipe, qui était une équipe qui, il y a même pas quelques années, moi, en tant que fan d'Arsenal, je me permettais de venir dire qu'Arsenal est plus fort que le Barça. Moi, je l'ai dit ici. Mais parce que c'était une équipe de tocards. Mais personne ne respectait le Barça. On avait compris que le Barça était un grand club, mais c'était un grand club qui était malade. Donc on pouvait permettre de venir et comment on dit en Wolof, de les chocasse, de se foutre un peu, voilà, de les pincer par-ci, de les pincer par-là, de leur dire voilà, vous êtes nuls et tout ça, etc. Maintenant, qui va pouvoir dire ils sont nuls? Tu as vu comment ils ont commencé le championnat? L'année passée, ils ont fini champions. Cette année, ils ont beaucoup plus d'ambition. Je pense qu'en Ligue des Champions, ils ont quelque chose à jouer. En tout cas, pour le moment, après un match 5-0, pas la peine de s'enflammer. C'était face à Anvers, mais quand même, sincèrement, nous tous, ils nous ont perdus. Ils nous ont perdus. En fait, ils sont pas censés être aussi bons que ça. Ils sont pas censés être aussi sereins que ça. Et pourtant, ils le sont. Même quand Anvers doit claquer un but, Ter Stegen, il est là, il se gère, il fait des superbes arrêts encore une fois. Défensivement parlant, j'en parle même pas. Jules Koundé, il se gère. Permet à Cancelo de monter. Koundé a déjà les préceptes, il a déjà comment on appelle ça, les automatismes du latéral. Parce que la saison passée, Koundé, il a joué dans cette position de latéral là. Cancelo, il monte, il met le feu. De temps en temps, il vient au milieu de terrain. Tu regardes Baldé, c'est la même chose. Il prend la ligne. Lui, il prend la ligne, il n'a qu'à apprendre à cadrer ses frappes. Mais le boy là, il est dangereux. Tu regardes le milieu de terrain, il n'y a absolument rien à dire. Pourquoi? Parce que tu as un Frenkie de Jong qui devient petit à petit, enfin le Frenkie patron. Mais ça fait des années, en fait, j'ai l'impression, ça fait 2 ans, on était là, ouais, Frenkie, à un moment donné, la même partie à United. À un moment donné, même, il y a des gars, ils voulaient l'envoyer à United. Mais vous êtes malade. Combien de fois j'ai dit ici que s'il y a un joueur qu'il ne faut pas jamais toucher au Barça, c'est Frenkie de Jong. Cette saison, il est encore en train de le montrer. Top performance, match après match. Et après, ta père et fils devant Gavi et Gundogan. Mais franchement, les 2G, ils jouent ensemble, connexion 5G, ils se captent. Gavi vient claquer son premier but en Ligue des Champions, Gundogan vient claquer une passe décisive. En fait, tu as une équipe du Barça qui est devenue très équilibrée. Tout le problème du Barça ces dernières années, c'était non seulement l'effectif, parce qu'il y avait beaucoup de tocards. Ils ont complètement changé l'effectif, ça c'est très très important. Il y a énormément de joueurs qui sont partis. Mais au-delà de cela, maintenant, il y a un équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre dans cette équipe-là. Tu avais Baldé qui était là en train de monter, jusqu'à on l'a appelé Alejandro Baldelier, parce qu'il n'était pas un latéral, il était devenu un latélier, c'est-à-dire un latéral ailier, un joueur qui a une position hybride, mais en réalité, dans le hybride, il n'y a que le bride, il n'y a pas le i avant la défense. C'est Frenkie qui était là en train de le couvrir constamment. C'était un tout petit peu débridé. Mais là, c'est redevenu normal, c'est carré, ça joue normal, tac, 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 dédoublement, tac, passe, tac, extra passe. J'adore. Passe supplémentaire sur le côté, pas en retrait. Non. Top performance. En plus de ça, il y a de la concurrence parce que c'est là où tu le vois aujourd'hui. Ce week-end, Ferran Torres, il joue, il est exceptionnel.
Il se gère, voilà, il se gère. Première mi-temps un peu compliqué, mais deuxième mi-temps très bonne. Il se gère. Là, Rafinha, il joue, il sait qu'il y a de la concurrence, c'est fini. Les affaires de ouais, machin, c'était Dembélé d'un côté et moi de l'autre. Non, c'est terminé. Maintenant, il y a de la concurrence. Parce qu'il y a un boy, il est arrivé, il n'est pas prêt de partir. C'est qui? C'est João Félix. João Félix, l'antibiotique. Je vous l'ai dit, c'est l'antibiotique. C'est lui qui est venu régler les problèmes du Barça. Ils étaient malades. Ils avaient besoin qu'on booste un tout petit peu leur système immunitaire. Et les gars leur ont envoyé une vitamine, une vraie vitamine. João Félix. Félix il a modifié un tout petit peu cette équipe. La manière à laquelle il bouge offensivement, c'est juste magnifique. Il seconde à la perfection Robert Lewandowski. Aujourd'hui, non seulement il claque ses buts, mais au-delà de ça, c'est juste son positionnement, en fait. Tu peux compter sur lui, tu sais qu'il va être là. Il sait lire le jeu, il a le flair. Je vous l'ai dit, João Félix, il a l'ADN. Il a l'ADN. Groupe sanguin B+, Barça+. Franchement, c'est clair. Donc, tu as un Barça qui devient de plus en plus cohérent. Je vous l'ai dit que le jour où il récupère Pedri, Araujo, ils deviennent dangereux. Mais en fait, je vous l'ai dit, ils sont en avance. Ils ne devaient pas guérir aussi vite. Ils ne devaient pas guérir aussi vite. Là, ils sont trop en avance. Ils sont trop en avance. On va voir ce que ça va donner dans ce groupe-là. Mais une très belle victoire de la part du Barça. Maintenant, bon, Porto semble être la grosse équipe qui risque peut-être de les fatiguer. Donc, j'ai hâte à voir ce Barça-Porto-là. Mais sinon, mis à part ça, voilà. Top performance de la part des Coolers. Bien joué, encore une fois. Le champion en titre Manchester City s'est géré à domicile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Un match quand même qui aurait pu être tout petit peu compliqué, même si tu regardes bien, dans les faits, Manchester City n'a pas vraiment paniqué. Oui, ok, ils vont à la mi-temps 1-0. Out of nowhere, ils sont menés 1-0. Ils sont menés 1-0. Ils sont champions en titre. Ils sont à domicile. Ils ouvrent la compétition. Manchester City, vous-même, vous savez que Pep Guardiola, il a l'ambition de gagner une deuxième Ligue des Champions. Ils ne sont pas là pour faire figurant. C'est pas parce que ça lui a pris près de 7 ans avant de gagner une Ligue des Champions avec Manchester City que ça veut dire qu'il a terminé et qu'il n'a plus rien à faire. Non, absolument pas. Donc du coup, quand je vois les gens en train de s'extasier à la mi-temps en disant « Ouais, l'Étoile Rouge est en train de mener face à Manchester City », je me dis « Mais vous allez où? Mais vous allez où? Vous connaissez Pep? Vous connaissez Pep? Vous oubliez Pep? Pep, il a dû rentrer dans les vestiaires. Je suis sûr et certain, il n'a pas dit un mot. Il n'a pas parlé aux boys. Il a juste dû rentrer dans les vestiaires. Il les a regardés. Ils se sont regardés. Il a dû regarder le tableau pour leur montrer que c'était 1-0. Il les a regardés. Ils se sont regardés. Il est ressorti des vestiaires. Il s'est assis. Ils sont pas fous. Ils sont pas fous. D'où Manchester City va perdre à domicile face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais franchement, sincèrement, pardonnez-nous. Top performance de leur part en deuxième mi-temps. 1-0 à la mi-temps, 3-0 en deuxième mi-temps. Score final 3-1 avec des Glocks qui frappent. Alvarez doublé. Alvarez en pleine forme. Alvarez derrière l'attaquant. Alvarez qui s'est rodé autour de Haaland. Alvarez qui s'est utilisé, je dis, les erreurs de la défense adverse. Alvarez juste excellent en fait. Bernardo Silva, il joue son match, il sort. Doku rentre, Doku continue dans les mêmes vibes dans lesquelles il est depuis ce week-end en fait. Il est en pleine forme, il est dangereux, il est tranchant. Les gars m'ont dit le compte Doku. On va voir encore une fois, je ne sais pas encore comment je vais le nommer, je ne sais pas encore quel surnom je vais lui donner, mais le boy il est dangereux. Tu regardes cette équipe de Manchester City là, tu vois qu'au milieu de terrain, à côté de Rodri, qui est toujours aussi excellent, parce qu'on n'arrête pas de le dire, le meilleur joueur à Manchester City, à mon humble avis, c'est Rodri. Quand Rodri est en forme, Manchester City est intouchable. Et depuis quelques temps, Rodri est juste intouchable. C'est un joueur juste exceptionnel. On ne parle pas assez de Rodri, mais Rodri est très fort. En fait, le Rodri sous Pep Guardiola de Manchester City est un joueur qui est hors norme. Je le compare au Busquets sous Pep Guardiola du Barça de 2010, 2011, machin, 2012, 2008, etc. Là, le Barça qui nous a fatigués. Rodri est juste sensationnel en fait. Non seulement il marque des buts, ce que ne faisait pas beaucoup Sergio Busquets, parce que Rodri il frappe, lui il frappe, en plus il n'a pas peur. Chaque week-end il est là, il frappe, il claque encore des buts. Donc tu as un joueur comme ça, et maintenant à côté de lui tu rajoutes Matteo Nunes, qui est très bon, qui est très bon en fait, et qui aujourd'hui fait un très bon match. Donc petit à petit tu te rends compte que tu as un milieu de Manchester City qui aussi se solidifie. Au-delà d'avoir des armes offensives, d'avoir Haaland, d'avoir Phil Foden, d'avoir, comment il s'appelle, Bernardo Silva, d'avoir Alvarez, d'avoir tant de joueurs offensivement, Doku et tout, autant c'est important d'avoir cette assise-là au milieu de terrain, parce que pour que cette équipe-là puisse garder le contrôle, ce qu'ils réussissent à faire la plupart des fois, il faut un milieu de terrain qui soit bien solide. Rodri, ces derniers temps, il est un tout petit peu seul. Il y a un fainéant qui est là-bas qui s'appelle Calvin Phillips. Lui, il a percé à Leeds, il a percé à l'Euro pendant un été, après on l'a plus jamais revu. Calvin, où es-tu? Mais Calvin, où es-tu? Mais Calvin, d'où est-ce que Matteo Nunes, il vient d'arriver et il joue titulaire devant Calvin? Moi, je ne me rappelle même pas avoir vu Calvin Phillips titulaire quelque part. Donc, du coup, tu as une équipe de Manchester City avec un Kyle Walker qui a prolongé son contrat, qui reste.
qui continuent en fait, qui continuent à être aussi dangereuses. Chaque week-end, ils sont dangereux. Ce week-end encore, ils ont gagné. Aujourd'hui, ils gagnent. Même si, comme je dis, tu pourrais croire que Manchester City aurait pu à un moment donné perdre ce match-là, il n'y a pas moyen. Ils ont dominé le match, ils l'ont gagné 3-1. Bien joué de leur part. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.